Certains chefs de gang ont adressé un message, ont répondu à l'appel que nous avons lancé. Des gens comme Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, qui a lancé un message attestant du fait qu'il a compris notre appel et qui, plus que jamais, s'est déclaré aligné avec notre démarche et prêt à avancer dans cette direction. D'autres personnes autour de Jimmy Cherizier, autour de Barbecue, et qui sont alliés avec lui sans rentrer dans cette démarche. Et ce sont des personnes qu'il est, à mon sens, important aussi de prendre en considération dans le cadre du potentiel lancement de cette commission, si et seulement si le peuple est dans cette démarche. Je le dis et je le répète, ce n'est pas tous les gangs qui pourront être pardonnés. Parce que ce que les gangs ont fait, c'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui violent, ceux qui pillent, ceux qui volent, ceux qui assassinent doivent être sanctionnés. Mais un criminel qui reconnaît son crime, qui est dans une démarche de rédemption, qui reconnaît qu'il a été instrumentalisé par l'ennemi de notre peuple et qui veut désormais être dans une démarche de donner sa vie pour réparer ses crimes et lutter contre ceux qui les ont manipulés, qui ont déstabilisé Haïti. Je pense que le peuple haïtien, dans le cadre de cette révolution prolétarienne, devra prendre en considération cette réflexion et trouver les moyens d'une solution pour avancer. Il ne s'agit pas de faire un appel à l'impunité. Ceux qui vous disent ça sont ceux qui ne veulent pas que l'on s'attaque à ceux qui sont les véritables manipulateurs, ceux qui manipulent derrière les coulisses ces gangs. Il y a des gens qui ont manipulé les gangs pendant des années et qui disent maintenant il faut les tuer parce qu'ils ne veulent pas que les gangs parlent pour qu'on sache ceux qui les ont en réalité instrumentalisés. Je vous donne un scoop. Certains chefs de gang ont déclaré qu'en septembre, ils vont se retirer des territoires qu'ils occupent et vont laisser de nouveau la population pouvoir regagner leurs maisons qui ont été occupées depuis tant d'années. Ça, c'est suite à la demande que nous avons effectuée. Septembre, ça sera ce théâtre, s'il plaît à Dieu, et s'ils tiennent parole, ce sera le théâtre d'opération. Je pense qu'il faut regarder et écouter attentivement ce qui va se dérouler dans les temps à venir. Que la paix soit sur chacun d'entre vous. Amour, bonheur, prospérité pour notre peuple où qu'il soit installé. C'est pour vous tous que nous nous battons depuis 26 ans. Et c'est par amour pour vous que nous irons plus que jamais au bout de notre mission. La première partie de notre allocution va porter sur Haïti, les gangs, le système oligarchique néolibéral pour empêcher toute élévation du peuple haïtien. Le deuxième sujet va porter sur le Gabon, puisqu'il y a une séquence qui est en train de se dérouler et qui doit être connue de tous. Nous ne sommes pas de ceux qui cachent les choses ou qui plient face aux menaces. Et enfin, dernier sujet, mais qui n'est pas le moins important, loin s'en faut, nous allons parler du Bénin, de l'avenir politique pour notre pays. Premier sujet, Haïti. Comme vous l'avez tous constaté, comme vous l'avez tous observé, car aux quatre coins du monde, nous avons reçu des messages émanant de vous, différentes entités qui ont été émues, bouleversées par notre tournée politique panafricaniste en Haïti. Une tournée qui était à haut risque, qui nous a vu être confrontés à différents systèmes de pression. Nous avons été arrêtés à différentes étapes de notre parcours pour arriver jusqu'à Haïti. Tout est fait pour que Haïti soit isolé. Tout est fait pour que Haïti soit ostracisé. Mais notre détermination est venue à bout de ces répressions et de ces tentatives de censure. Nous sommes arrivés sur place et nous avons répondu à un message sur lequel nous travaillons depuis des années. Un message qui est issu d'une réflexion profonde, partant du principe que nous devons tout à Haïti. Haïti est la matrice de la révolution panafricaniste. C'est la terre-mère de la révolution de la conscience noire universelle en tant que telle. Et il était donc nécessaire et vital que notre organisation Urgence panafricaniste, mouvement symbole de la résistance et de la résurgence du panafricanisme au XXIe siècle, se trouve sur les terres haïtiennes pour être aux côtés de la population. Nous avons proposé un message qui a fait paniquer le système oligarchique qui tient en otage Haïti. Un message qui a été déformé par les médias manipulateurs haïtiens qui ne veulent pas que la justice sociale et qu'une véritable révolution populaire puisse avoir lieu. Et un message qui doit être plus que jamais décrypté, exposé, expliqué, pour que chacun puisse savoir de quoi il en retourne en réalité, même si une grande partie du peuple qui était sur place l'a compris. Raison pour laquelle nous reviendrons d'ailleurs à Haïti, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, d'accord, en septembre. Notre message en ce qui concerne la situation à Haïti était très simple. Le pays aujourd'hui est pris en otage par l'oligarchie néolibérale occidentale et par une partie de la caste endogène haïtienne, caste syro-libanaise et certains haïtiens aussi, qui ont décidé de faire de ce pays un no man's land où ils peuvent piller toutes les ressources, toutes les aides, toutes les subventions et faire régner la terreur sur le territoire. Cette oligarchie bicéphale a armé des groupes qui sont devenus des groupes terroristes
qu'on appelle des gangs, qui ont été chargés de faire régner la terreur au sein de la population. Une oligarchie meurtrière, qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de passion pour Haïti, qui ne veut qu'une seule chose, la destruction de notre population. Une oligarchie qui ne veut pas accepter que Haïti puisse devenir le symbole de la fierté du peuple noir, ou du moins puisse redevenir le symbole de la fierté du peuple noir, comme Haïti l'a été dans sa genèse, lors de la structuration et de la construction de la première République noire. Haïti chéri, pris en otage, Haïti chéri, parasité, Haïti chéri, paralysé, mais Haïti chéri plus que jamais toujours debout, car sa résilience, son endurance dépasse l'entendement et mettra à genoux ceux qui veulent éradiquer notre population. Notre message pour Haïti a été, est et demeure que les gangs qui ont commis les exactions doivent déposer les armes. Pour ceux qui sont les plus lucides à l'intérieur de ces gangs. Certains ne vont jamais déposer les armes et leur destination finale est l'incarcération ou la mort. Car quand vous faites régner, vous semez la mort au sein de vos semblables, il est tout à fait normal que le retour de bâton soit la mort que vous avez fait goûter à autrui. La sanction, pour ceux qui ne sont pas dans la démarche de la rédemption, sera logiquement l'incarcération ou la disparition. Mais il y a à l'intérieur de ces gangs des gens qui ont compris qu'ils ont été instrumentalisés. Des gens qui ont compris plus que jamais qu'ils ont été manipulés par l'oligarchie occidentale, américaine, française, canadienne et par l'oligarchie, la caste syro-libanaise, haïtienne. Et eux tous constituent ce système de prédation néolibérale qui a volé l'argent à l'époque de Petro-Caraïbes, qui a pillé Haïti depuis des années et qui fait en sorte que notre peuple vit dans une extrême difficulté alors que ce pays pourrait être une puissance réelle, géopolitique, pour ceux qui connaissent la réalité de ce pays. Et donc, toutes ces exactions commises, toute cette asphyxie imposée vis-à-vis de la population peut cesser si certains chefs de gang, et c'est ce qui a commencé à s'effectuer, si certains chefs de gang comprennent l'instrumentalisation, la manipulation dont ils ont fait l'objet et décident de se retirer des territoires qu'ils occupent, de baisser les armes, de demander pardon à la population et que la population, dans un cadre de comité justice, réparation, juge ceux qui ont commis ces exactions et qui demandent pardon. Et à l'issue de ce processus, parce que je n'ai jamais, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, appelé à une pseudo-impunité. C'est faux. Ceux qui vous disent ça ne veulent pas qu'il y ait une révolution populaire qui se déroule à Haïti. Jamais notre message a été d'appeler à une pseudo-impunité. Mais notre message a été de dire que ceux qui veulent être dans une démarche de rédemption doivent venir devant la population, se retirer des territoires, laisser les populations se réinstaller dans leurs maisons, d'accord, et accepter de faire face au peuple dans le cadre d'une commission justice, réparation. Si des criminels comme en Afrique du Sud, les bourgs, à l'époque de l'apartheid et à la fin de l'apartheid, ont pu avoir accès à une commission de justice, réconciliation. Je pense que si des chefs de gang, dans le cadre d'une commission, se présentent devant la population, que la population les juge, et que maintenant ceux qui ont été armés par l'ennemi d'Haïti, par les ennemis d'Haïti, décident de devenir maintenant des forces contre l'adversaire, contre le système néolibéral, contre le système néocolonial, je peux vous assurer qu'Haïti partira dans un cadre de résurrection et redeviendra une force géopolitique pour nos populations. Certains chefs de gang ont adressé un message, ont répondu à l'appel que nous avons lancé. Des gens comme Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, qui a lancé un message attestant du fait qu'il a compris notre appel et qui, plus que jamais, s'est déclaré aligné avec notre démarche et prêt à avancer dans cette direction. D'autres personnes autour de Jimmy Cherizier, autour de Barbecue, et qui sont alliés avec lui sans rentrer dans cette démarche, et ce sont des personnes qu'il est, à mon sens, important aussi de prendre en considération dans le cadre du potentiel lancement de cette commission, si et seulement si le peuple est dans cette démarche. Je le dis et je le répète, ce n'est pas tous les gangs qui pourront être pardonnés, parce que ce que les gangs ont fait, c'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui violent, ceux qui pillent, ceux qui volent, ceux qui assassinent, doivent être sanctionnés. Mais un criminel qui reconnaît son crime, qui est dans une démarche de rédemption, qui reconnaît qu'il a été instrumentalisé par l'ennemi de notre peuple et qui veut désormais être dans une démarche de donner sa vie pour réparer ses crimes et lutter contre ceux qui les ont manipulés, qui ont déstabilisé Haïti. Je pense que le peuple haïtien, dans le cadre de cette révolution prolétarienne, devra prendre en considération cette réflexion et trouver les moyens d'une solution pour avancer. Il ne s'agit pas de faire un appel à l'impunité. Ceux qui vous disent ça sont ceux qui ne veulent pas que l'on s'attaque à ceux qui sont les véritables manipulateurs, ceux qui manipulent derrière les coulisses ces gangs.
Il y a des gens qui ont manipulé les gangs pendant des années et qui disent maintenant, il faut les tuer parce qu'ils ne veulent pas que les gangs parlent pour qu'on sache ceux qui les ont en réalité instrumentalisés. Je pense que l'on doit remonter la chaîne des responsabilités, savoir que les gangs sont pour la plupart des manipulés, qui ont leurs responsabilités, parce que quand on accepte d'être manipulé, il faut aussi le condamner. Et je pense que chacun devra répondre de cette réalité. Et donc, si des résistants au sein de ces gangs décident de se retourner contre ceux qui les ont payés, ceux qui les instrumentalisent pour s'aimer les chaos, pour que Haïti puisse être exploité, explosé, brisé, agenouillé, je pense qu'il faut tendre l'oreille et avancer. Mais en aucun cas, je le dis et je le répète, nous n'appelons à une amnistie totale pour les gangs. Ce n'est pas notre message. Aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, des gangs, certains payés par le système néolibéral, payés par l'oligarchie que nous avons citée, qui prend en otage Haïti, payés par les trois nations qui se présentent comme des nations de pacification alors qu'elles sont des nations de déstabilisation que sont les États-Unis, le Canada ou la France, d'accord, certains gangs ont recommencé à semer la terreur. Et ces gangs-là sont les idiots utiles d'un système qui fait venir dans le même temps Blackwater. Ils veulent faire en sorte que ceux qui ont été instrumentalisés soient assassinés et qu'on ne sache pas ceux qui sont à la racine du problème. Moi, je pense que nous devons savoir, que le peuple doit savoir, que le peuple doit comprendre le mécanisme d'exploitation d'Haïti et qu'une révolution véritable qui va de la base jusqu'au sommet dans un cadre de révolution prolétarienne doit avoir lieu contre l'oligarchie néolibérale, contre cette bourgeoisie corrompue qui prend en otage Haïti. C'est la seule solution. Et ça se fera avec la masse prolétarienne et ça se fera avec quelques repentis parmi les gangs qui décident de déposer les armes, de demander pardon, d'accepter le jugement du peuple, d'accord, et qui, si le peuple les pardonne, se retourneront contre leurs oppresseurs. C'est la solution que nous prenons, c'est la démarche que nous prenons. Nous serons de retour en Haïti, s'il plaît à Dieu, en septembre. Nous pensons que Haïti doit se reparler, que tout est fait pour que Haïti ne se parle pas. Parce que si les Haïtiens se reparlent, c'est le monde noir dans sa globalité qui se reparlera. Il est important qu'on se rappelle que Haïti, c'est le monde noir en miniature. Et en réalité, c'est le monde noir en majuscule, parce que c'est Haïti qui nous a donné nos lettres de noblesse pour que le peuple noir, dans sa globalité, puisse se relever depuis 1804. Ceux qui doivent le savoir, le savent. Haïti, nous sommes avec vous. Urgence panafricaniste, nous sommes avec vous. Nous continuerons à être à vos côtés et nous vous demandons de réfléchir à cette idée de commission. Je vous donne un scoop. Certains chefs de gang ont déclaré qu'en septembre, ils vont se retirer des territoires qu'ils occupent et ils vont laisser de nouveau la population pouvoir regagner leurs maisons qui ont été occupées depuis tant d'années. Ça, c'est suite à la demande que nous avons effectuée. Septembre, ça sera ce théâtre, s'il plaît à Dieu, et s'ils tiennent parole, ce sera le théâtre d'opération. Je pense qu'il faut regarder et écouter attentivement ce qui va se dérouler dans les temps à venir. Notre travail est un travail de fou et nous irons plus que jamais au bout de notre mission. Haïti, nous vous aimons. Nous sommes là pour vous. Le panafricanisme, c'est répandre la solidarité du peuple noir partout où il est installé. Nous sommes, dans le cadre géopolitique, la seule organisation à mener ce travail à cette intensité avec les risques qui incombent, mais nous sommes prêts à en payer le prix. Parce que nous voulons pacifier Haïti et nous voulons que ceux qui sont les véritables responsables, l'oligarchie néolibérale qui pille Haïti, soient mises devant le fait accompli et répondent des crimes qu'elle a engendrés depuis tant d'années. Les vrais le savent. Deuxième sujet, le Gabon. Comme vous le savez, nous étions attendus du 16 au 22 juin au Gabon, à Libreville. Un gros panafricaniste qui est relé Kémy Séba. N'a dit Kémy Séba, bienvenue dans le pays d'Haïti. Lila Kaili, Haïti, c'est pour lui, et présence li dans le pays fait nous bien en pile. N'a profité pour nous dire, monsieur Kémy Séba, que nous joignons message d'IA. Message unité à fraternité que l'hypothèse pour nous. On voulait pour M. Kémy Séba connaît que nous-mêmes, c'était toujours discours nous ça. D'ailleurs, c'est devise nous, l'union fait la force. Nous avons toujours voulu unir nous avec peuple ça et que pour nous craser le système qui est là. Mais dommage, système non puissant, système non fort, ils ont utilisé médias locaux et médias internationaux pour détruire l'image nous avec caractère nous. Bien que nous conscients et reconnaissons que dans la bataille nous faisons, il y a un pile erreur qui fait bon côté nous. Nous avons dit que nous jouons le message là.
Et c'est là même nous voulons aller. Et c'est là même nous devons aller. Message unité, message fraternité. Mais m'a tout profité dit monsieur Kémy Séba. Et m'a tout profité adresser avec universitaires nous pour profiter de présence monsieur Kémy Séba, de messages l'hypothèse pour nous parler avec l'autre jeune, pour nous faire message ça arriver, joindre chaque jeune haïtien en deux pays, finalement, pour nous prendre conscience que c'est celle dans l'unité, que c'est celle dans tête ensemble, et que c'est celle dans vivre ensemble, nous qu'à retirer pays dans salier la aujourd'hui. N'a profité dit monsieur Kémy Séba. Non, non, tout peuple haïtien, nous souhaitons que l'y prend bâton pèlerinage dit. Tout côté dans le monde, spécialement dans tout pays africain, plus précisément, pays panafricanistes, pour lui commencer à prêcher union, ça, et que l'hypothèse nous aujourd'hui en Haïti. Et m'a profité pour dire, nous jouons message nous travaillons sur message pour nous prendre décision qui en faveur peuple là, nous travaillons sur message pour nous prendre décision et que pour nous camper beaucoup de peuple là. C'est peut-être ça, nous former triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Nous souhaitons que M. Kémy Séba, Jean Sodian, ou prend bâton pèlerinage, parler parole unité ça, parler parole fraternité ça, nous-mêmes, bon côté nous allons faire tout ça nous capables. Nous allons faire tout ça nous connaissons pour nous prendre décision qui est en faveur peuple ça. Nous pour nous prendre décision pour nous marcher avec peuple ça. Et c'est une raison pour la bataille nous les petits gens camper. Bataille nous en camper parce que nous estimons que des erreurs qui fait qui méritent corriger. Jodia, faut nous redéfinir la bataille là et que pour les gens qui semblent nous et que pour le peuple qui semble nous suspendre souffrir, enfin pour nous mettre nous ensemble pour nous craser ce système ça. Encore une fois, merci pour présence, bienvenue et que 15 ancêtres nous bénis présence dans le pays d'Haïti. Merci.